Nos pères les évêques de la province ecclésiastique de Bukavu avaient pris la belle initiative de créer une commission interdiocésaine justice et paix ACPEB qui réunit les commissions diocésaines justice et paix de Bukavu, Goma, Uvira, Kindu, Kasongo, Butembo, Beni. Vite, les membres de cette commission avaient mis la main à la pâte et avaient tenu leur première rencontre à Bukavu sous les hauts patronages de son Excellence Monseigneur François-Xavier Maroy du 20 au 25 septembre 2022. Nous devons parler parce que le peuple souffre était une citation que Monseigneur François-Xavier Maroy avait empruntée de son prédécesseur, Monseigneur Emmanuel Catalico, pour ouvrir la rencontre qui, essentiellement, analysait non seulement les contextes sécuritaires de l'Est qui revivaient atrocement une guerre d'agression sous les M23, mais aussi qui identifiait des réponses prioritaires à apporter par les membres solidairement et chacun dans son rayon d'action. Une année seulement après, les membres de la Commission interdiocésaine Justice et Paix ACPEB se sont du 27 au 28 novembre 2023 retrouvés à Keshero au Nord Kivu sous l'accompagnement paternel de son Excellence Monseigneur Willy Ngumbi pour évaluer l'état d'avancement des résolutions de la première rencontre et réfléchir sur un outil commun de collecte d'informations sur les besoins de justice et de paix du peuple de Dieu de leur province. En même temps, il fallait réfléchir sur le rôle et la place que devait jouer la femme de l'Est dans la construction de la paix, la cohésion sociale et le développement de son pays. À l'issue de la rencontre, les membres avaient alors pris deux grandes résolutions. Créer et faire fonctionner un logiciel Commission interdiocésaine Justice et Paix ACPEB sur la collecte d'informations devant alimenter le travail des plaidoyers des pères les évêques sur le besoin de justice et de paix et qui orienterait globalement le travail des commissions membres de la Commission interdiocésaine Justice et Paix. Ainsi a vu le jour un logiciel en cours de mise en œuvre et immédiatement après, un point focal dynamique Femmes et Paix Commission interdiocésaine Justice et Paix ACPEB avait été désigné par la hiérarchie de la commission. Il n'y a pas eu de raison à traîner les pas. Très vite, l'action dynamique Femmes et Paix ACPEB s'est déployée avec de nombreuses missions de redynamisation des noyaux dynamiques Femmes et Paix dans chacun des diocèses concernés. Avec détermination et beaucoup de courage, Madame Inès Bieka, point focal, avait fait le tour des diocèses pour en faire un état des lieux des noyaux, leur redonner vie et énergie là où c'était nécessaire. Les fruits de cette première mission n'ont pas tardé à se faire sentir et une grande rencontre des représentants de tous les noyaux avait été convoquée du 20 au 25 août 2024 au grand séminaire de Mouressa dans le Kivu. Est née alors de cette rencontre l'ingénieuse initiative de la création de la plateforme dynamique Femmes et Paix des femmes des confessions religieuses, lancée et proclamée le même jour lors d'une foire sur la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble, tenue au cœur de la ville de Bukavu par toutes ces femmes catholiques, protestantes, musulmanes, kimbanguistes, luthériennes, toutes dans leur très belle diversité, avaient d'une seule et même voix rappelé à nos populations que nous étions tous frères et sœurs. De retour dans leurs diocèses respectifs, elles ont eu tout le temps de rencontrer leurs pasteurs, de restituer les résultats de leur séjour à Bukavu et d'allumer davantage la flamme d'une action solidaire en faveur de la cohésion sociale et du mieux vivre ensemble. Décider de donner écho à la voix de nos pères les évêques de la SEAC qui sont engagés à construire des ponts d'amitié et de fraternité entre les peuples de la région des Grands Lacs, la plateforme dynamique Femmes et Paix des confessions religieuses, par l'intermédiaire de leur point focal et de l'accompagnement du secrétariat général de la SEAC, avait décidé d'aller au-delà des frontières pour porter le même message au Rwanda et au Burundi. Elles se sont alors déployées dans des diocèses transfrontaliers pour créer des noyaux de paix. Nous sommes fiers de récentes très belles rencontres du Rwanda et du Burundi qui se sont clôturées par un festival pour la paix des enfants petits chanteurs et des femmes des confessions religieuses du Congo et du Rwanda tenu à Tchangugu dimanche 8 décembre 2024. La rencontre prochaine projetée à Bukavu et qui permettra à ces jeunes de célébrer et de chanter l'épiphanie autour de son Excellence Monseigneur François-Xavier Maroy le 5 janvier 2025 s'annonce déjà très riche en couleurs. Nous encourageons et félicitons une dynamique porteuse d'espoir. Dans sa mission, la dynamique Femmes et Paix ACPEB se concentre sur 5 grands défis identifiés
après avoir parcouru les 3 provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, dont les voici. Les coutumes rétrogrades, la manipulation économique de la femme, le manque de solidarité féminine, la faible autonomisation de la femme, la stigmatisation et l'exclusion de la femme. La plateforme dynamique Femmes et Paix de la zone ACPEB s'engage à relever ces défis pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Mais ces grandes préoccupations touchées par Dynamique Femmes et Paix trouvent en même temps leur place dans une vision plus globale d'une commission interdiocésaine justice et paix que, en référence aux résolutions prises par ses membres lors de leur première rencontre de septembre 2022, veut particulièrement adresser 4 problèmes principaux qui sont la quasi-absence de l'autorité de l'État et de la mauvaise gouvernance, l'activisme permanent de groupes armés, la mauvaise gestion et l'exploitation criminelle des ressources naturelles, les manipulations identitaires. Mais en plus de ces 4 soucis, les membres étaient unanimes sur la pertinence d'aligner en permanence les processus électoraux dans leurs actions prioritaires. On sait alors comprendre la mise en œuvre en cours. Avec l'appui de la Commission épiscopale Justice et Paix 5 du programme EGIR, Éducation électorale et gouvernance inclusive dans les diocèses de Goma, Bukavu et Kindu, et les programmes PAMODIA sur l'éducation civique et électorale dans des écoles et universités dont la CIJP attend la concrétisation toujours dans sa coopération avec la Commission épiscopale Justice et Paix. Entre-temps, à quoi servirait le processus électoral s'il ne peut produire des élus consciencieux qui font réellement de la politique un sacerdoce au service de Dieu et de son peuple? Il faut infuser dans l'agir politique des élus le sens de l'éthique et de la morale, un retour aux fondements et aux valeurs divines pour donner de la saveur à l'œuvre. La primauté au-delà des intérêts politiques, à l'intérêt général et à la sacralité de la nation. C'est pourquoi Justice et Paix Bukavu a récemment lancé, ensemble avec les membres des institutions politiques de la province Sud Kivu, une aumônerie du politique. C'est un espace qui doit de manière permanente porter cet objectif, et une expérience que la CIJP peut élargir avec succès. La moisson est abondante, que l'Éternel nous donne des ouvriers.